Amis colombophiles, c'est Jo. J'espère que vous allez bien comme d'hab. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 couples. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Ce que je vais mettre en place aussi dans ma chaîne YouTube, c'est des fois présenter des couples de reproducteurs qui seront donc accouplés cette année-ci. Au vu de leur qualité physique, au vu de leur palmarès de leur famille, donc parents, grands-parents, etc. Au vu de l'œil, des différentes couleurs d'œil, voilà. Et je vais vous expliquer, en tout cas moi, comment je procède. Comment je procède. Alors, le premier couple que je vais vous présenter là ce soir, c'est un couple 100% air-camp, donc qui est nouveau à l'élevage. Ok. Le mâle. Le mâle, c'est donc de la lignée de Olympique Léo. Olympique Léo de Léo Hermans. Olympique Léo, il était premier Olympiade en Allemagne, catégorie D, Allround. Il a gagné premier, 2, 3, 6 dans des contingents plus que respectables. Accouplé sur Diamond Rossi, qui est une 100% Hermann Küsters, donc Léo Hermans, d'accord, qui est une fille de Rossi, avec un palmarès aussi extraordinaire. On retrouve la lignée du 003, pardon, à mes souhaits. Rosita de New Olympiads, donc la mère du 841, c'est déjà une reproductrice confirmée. Elle a donné un troisième de 6209, un septième de 761, un 13e de 10 065 et un 20e et un 33e de 1101 et 3252. C'est une 2018. Donc, jeune reproductrice qui a déjà un potentiel. Thorald, donc le grand-père du 550, qui est un reproducteur extraordinaire chez Aircamp. Et Kadoche, qui est une reproductrice extraordinaire. Kadoche is a super hen. Elle est la grand-mère de Promé National en Roumanie, Promé National. C'est une reproductrice extraordinaire. Kadoche est descendu aussi du New Olympiad. D'accord? Il y a aussi la lignée encore du 003. On voit un petit peu le pédigré. Donc, voilà pour le pédigré du mâle. Donc, j'ai décidé de accoupler le fameux 841 ici avec Angel. D'accord? Qui, elle, Angel, descend de Jackpot, Caprio, la lignée du DiCaprio de Herman Küsters, DiCaprio qui a été racheté par Dirk Van Dijk. Donc, je vous laisse regarder un petit peu toutes les références. Et la mère, c'est Wittepen Euro, qui est une fille du fameux Euro. Et là, on voit que le Euro, il a été accouplé avec la 592. Et la 592, elle a été accouplée avec Jackpot. Jackpot et Euro ont été accouplés avec la même femelle, ce qui fait qu'il y a de la consanguinité, ce qui est très bien. On retrouve aussi encore le Olympiade 003. Donc ça, 469 et la 841, un jeune couple. Deuxième couple, donc un mâle que j'ai acheté sur Pipa, qui vient de Kees-Nijenborg de Polen, aux Pays-Bas. Donc, sa mère est, comment dire, Dolce Polke de Peter Venstra, qui est la mère du 3e NPO Issoudun, donc 696 km, 3e NPO Bourges, 669 km, 5e NPO Bourges, 669 km. Elle descend de la fameuse Dolce Vita. 6 fois premier, une reproductrice extraordinaire. Et le Monsieur Blue aussi, un reproducteur extraordinaire chez Venstra. On a le Harry aussi de Jan Oymans et une fille du Harry. Donc Harry est accouplé avec sa fille. D'accord? Donc Dolce Poleke, la mère, est déjà une reproductrice extraordinaire et reproductrice confirmée. Donc le 004 qu'on a acheté sur Pipa, c'est le frère du 3e NPO Issoudun
de 3345 pigeons. Troisième NPO Bourges de 2825, etc. On voit les références extraordinaires. Et du côté du père, c'est le fameux Cooper & Co de Willem de Bruijn, qui est aussi un reproducteur confirmé. Il est le père de Miss Blois, qui a gagné le 4e national d'Arfont, donc mi-fond, one day longue distance, 3e NPO issu d'un, tout ça. C'est vraiment des 600, voire 700 km. Donc, voilà, on retrouve du Coverbray, du Hatschrarlakens et Willem de Bruijn. Donc, ce fameux 004, il va être accouplé avec une femelle qui est directe de Gérard et Bas Verkerk. Gérard et Bas Verkerk, donc la lignée de Computer Joan, Delirium, Rembrandt, etc., etc. Il y a un petit peu de Willem de Bruijn ici. Magic Man, Amore, Magic Amore, qui est la mère de Olympique Solange, qui est la mère de Lady Ice Catcher, Invictus, Icarus. Vraiment des lignées extraordinaires chez Verkerk. Le 539, il est le père du 15e national Fontenay de 11 157 pigeons. Donc ça, c'est le deuxième couple que je viens de vous présenter. Vraiment que de la haute qualité. Et logiquement, avec tout ça, on devrait tirer de très bons pigeons. Alors, Jaguar, le fameux Jaguar, qui est un pigeon avec un fort caractère. Personnellement, c'est un bleu avec un œil extraordinaire et vraiment un fort caractère. C'est encore du Hermann Kusters, vraiment des pigeons pour aller de 100 jusqu'à 500 voire plus. Donc on retrouve le New Olympiad, le New Euro, qui est aussi un reproducteur extraordinaire chez Ayerkamp. Il a été racheté par Ayerkamp. La lignée du Euro, encore la lignée du New Olympiad et encore la lignée du Rossi. Donc le fameux Jaguar, c'est un mâle bleu qui sera accouplé avec Anselan. Anselan, pareil. Olympic Hans, Jackpot, Perla Rossi, Euro, New Rossi, etc. Vraiment, et là on peut se rendre compte que le fameux Magic Rossi, il est le père du 6e national Aspigeon La Tour 2019, avec de nombreuses références aussi. C'est pas rien quand même. Hein. Donc, ce que je dis souvent, c'est que je suis toujours à la recherche de pigeons issus de pigeons olympiques, de premiers aspigeons nationaux, internationaux, dans ma catégorie à moi, en tout cas que j'aime plus particulièrement, donc les concours de 100 à 550 km, 600 maximum. Je suis pas forcément partisan des concours à plus de 600 km, mais je les joue quand même. Et la preuve en a été, c'est que l'année dernière, j'étais champion fédéral en 11e région, champion fédéral au désigné, champion fédéral au non désigné, champion fédéral de demi-fond désigné, et puis sans compter tous les championnats remportés en groupement. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de voir un petit peu mes références, il n'y a pas de souci. Ou vous me demandez en ami sur Facebook, Combina Sijo, vous me retrouvez sur Facebook, il n'y a aucun problème. Donc 222 avec la 614. Et le dernier couple que je vous propose ce soir, c'est un couple qui vient directement aussi de chez Ayerkamp, donc deux jeunes. Donc c'est Hypnos et Oasis. Oasis, c'est la femelle. Le père de Oasis a donné un premier NPO à 332 km dans 5900 pigeons. D'accord ? Et la mère, c'est Drupi, qui est la mère de 1er, 4e, 7e. On voit 4132, 1654, 1654. Et 6e NPO Châteauroux de 3989, 12e NPO Vierzon. Voilà, donc 100% Verkerk. Voilà, pole position, Catwoman, Olympique Solange, Mission Impossible. Le père, pareil, hein. Recovery, Top Girls, Computer Joan, Tyson, etc. Donc, Oasis, c'est la femelle. Vraiment extraordinaire. Hein. Franchement, il y a des références à l'appel. Hypnose, c'est un pigeon qui peut... je pense que ces jeunes vont voler même 750 km facile. C'est un pigeon qui a un gabarit de pigeon de fond. Il est très très fin.
est hyper léger et svelte. Son père, Tanguy, il est le père du Tanguy is the Father. Premier national As Pigeon longue distance, Fang du club 2018-2019. Premier semi-national Châteaudun de 5989 pigeons, troisième NPO3 et tout. C'est vraiment des one day longue distance. Hein, donc les concours de 400, 500, 600, 748. Voilà, Ruffec par exemple pour Verkerk, il a 700, 743 ou 48. Il est donc c'est il y a de la distance. Il y a de la distance, donc pareil, Valentino, Bulldozer, Olympique Solange. Et donc là, par contre, sur ce pédigré-là, donc c'est du Verkerk fois Aerkamp Van Loon. Et les Van Loon sont connus pour jouer vraiment des concours de demi-fond et fond d'un jour avec succès. Donc on a de nombreuses références. Claudio Shea, Kaira, Lara Croft, le fameux Fabio. De nombreuses références dans ce couple Oasis avec Hypnos. Voilà mes colombophiles, donc ça c'est les 4 couples que je vous présente en tout cas aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter via Combina Sijo sur Facebook si vous êtes intéressé par quelque chose. Et on voit ensemble pour le tarif. Voilà, renseignez-vous un petit peu par rapport au prix des parents. Vous pouvez aller sur le site de Aerkamp. Ceux qui suivent les auctions sur Pipa aussi. Voilà, vous regardez aussi un peu les prix qui se font. Mais comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, il n'y a aucun souci. Si vous voulez certificat d'ADN, 6 réservations bien sûr, c'est 60 € pour un certificat d'ADN. Voilà, et n'hésitez pas aussi à vous déplacer pour venir me visiter éventuellement. Et si vous investissez pas chez moi, déplacez-vous. Pensez à vous déplacer chez les gens chez qui vous achetez. N'achetez pas uniquement sur le bon coin ou chez quelqu'un que vous connaissez pas. Si vous n'avez pas eu les reproducteurs en main, si vous n'avez pas vu les résultats, voilà, on ne juge pas un colombophile sur une année de concours, on juge un colombophile sur plusieurs années de concours. Il faut voir des résultats, il faut toucher du pigeon, il faut se déplacer. Voilà, sur ce, mes colombophiles, j'avais dit en début de vidéo que je reviendrai un petit peu moi sur ma façon dont j'accouple. Je regarde absolument pas les yeux. 2 reproducteurs, mâles ou femelles, peuvent avoir des yeux blancs ou orange ou rouge ou enfin. Je regarde absolument pas, moi, la couleur des yeux. Ce que je regarde, c'est surtout un maximum de références dans les pédigrés, un maximum de prix, As Pigeons nationaux, internationaux, Olympiades Pigeons, et des prix en pagaille. Et c'est surtout se donner le maximum de chances pour accoupler des bons fois des bons pour avoir du bon. Voilà, c'est ça l'objectif en fait. Et après, physiquement, si j'ai un mâle ou une femelle qui a un défaut, je fais en sorte d'accoupler. Si j'ai un mâle qui a un défaut, je vais mettre une femelle parfaite. Enfin, le parfait n'existe pas, mais une femelle éventuellement avec de grosses qualités physiques pour gommer les défauts éventuellement qui pourraient ressortir dans la progéniture. Voilà comment moi je procède. Une fourche ouverte ou légèrement ouverte, avec une femelle vraiment hyper solide. Ce qui fait que je vais essayer d'avoir des jeunes avec une fourche des fourches les plus fermées possibles, avec des dos vraiment durs, avec du rein. Il faut qu'il y ait un équilibrage, un bel équilibrage. Il faut qu'il y ait une bonne ventilation. Il faut qu'il y ait un œil expressif, pas un œil terne. Il faut que, voilà, au niveau des remiges primaires, qui est une belle aération avec un léger décalage. J'ai des critères physiques, mes pigeons sont pas longs, ils sont pas trop petits, ils sont moyens, voire entre le petit et le moyen. Enfin voilà, j'ai aussi des pigeons longs, mais si j'ai dans la quantité de reproducteurs que j'ai, j'ai effectivement oui certains reproducteurs qui sont longs, mais je vais les mettre par exemple si c'est un mâle ou une femelle qui est longue avec le contraire. Voilà, donc avec soit une femelle avec un petit mâle ou un mâle avec une petite femelle. Voilà, ça c'est surtout ça. Mais je regarde pas la couleur des yeux et tout. Voilà, j'essaye de gommer un maximum les défauts et j'accouple pas comme ça. C'est pas des accouplements qui sont au hasard. Ah bah tiens ça vient de chez lui à Aerkamp donc avec c'est pas je suis pas en train de faire là
Et ça me plaisait, les accouplements me plaisaient, mais vous allez voir que je vais vous présenter aussi d'autres couples et on ne sera pas sur du 100% air camp. Des fois, ça va être un mâle de chez Kopman avec une femelle de chez Verkerk ou Fenstra avec Jan Oymans. Voilà. Mais renseignez-vous un petit peu, regardez sur Pipa ce qui se fait, les prix. Voilà, ici, il n'y a pas de pigeon de la station naturelle, il y a pas ce type de pigeon là, en tout cas chez moi. Maintenant, est-ce que je peux garantir le succès? Non, je ne peux pas garantir le succès. Euh, Moi, personnellement, même moi, chez moi, j'ai du déchet. Des fois, t'élèves, il faut de la chance. Il faut aussi que comment dire, le colombophile, il soit comment dire, il faut qu'il ait, le colombophile, il ait un petit peu d'expérience quand même. C'est pour ça que quand on est jeune colombophile, il faut se faire la main avec des pigeons qu'on nous donne. Voilà. Mais si aussi on veut prendre un bon départ, il faut aussi des pigeons de qualité. Et il faut écouter une seule ou deux personnes. Il ne faut pas écouter 40 millions de personnes. Et les personnes que vous écoutez, si vraiment c'est vos exemples, il faut qu'elles aient de l'expérience, il faut qu'elles aient des résultats. Il faut suivre un programme. On ne peut pas suivre 36 000 écoles. C'est pas possible. On ne peut pas suivre 36 000 écoles. Moi, je suis deux écoles. J'ai deux écoles et je suis ces deux écoles. D'accord? Les deux écoles que je suis, c'est l'école Aerkamp et l'école Verkerk. Il n'y a pas d'autre école. Voilà. Et après, il y a mon école à moi avec mon expérience. Et je fais un mix de ces deux écoles plus mon école à moi. Boum. Depuis 5 ans, je suis dans les colombiers. 5 ans. Depuis 5 ans, l'âge de 5 ans, je suis dans les colombiers. Et là, maintenant, j'ai 35 ans. Imaginez. Donc, depuis des années, le nombre de pigeons que j'ai eu en main, le nombre de champions que j'ai eu en main, le nombre. Je crois pas, moi, aux pigeons qui ont de gros défauts, physiques. Quand il y a trop de gros défauts physiques, des fois, j'ai des pigeons en main. Non, non, non. C'est des pigeons pour la boucherie, ça. Tu mets pas ça à l'élevage. Et à contrario, bah, si tu donnes tes meilleurs pigeons, des jeunes issus de tes meilleurs reproducteurs, un amateur qui va pas savoir les manager, et bah, il va pas avoir de résultat cet amateur-là. Ça, c'est sûr et certain. Il va pas avoir de résultat. Ce que je dis souvent aux jeunes colombophiles, et ça c'est important que les jeunes colombophiles qui écoutent cette vidéo écoutent bien ce conseil-là. Je l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois dans des vidéos précédentes, ça sert à rien d'avoir 300 pigeons si vous n'êtes pas capable de leur donner à manger correctement, de leur donner les compléments alimentaires qu'il faut en temps et en heure, de pouvoir acheter les médicaments comme il faut et donner ces médicaments en temps et en heure, de pouvoir aller les entraîner. C'est un coût quand même assez important la colombophilie. C'est pas rien quand même. Donc limitez-vous à une petite équipe bien soignée. 30, 40, 50 pigeons, bien nourris, avec les bons compléments alimentaires. Les compléments alimentaires de base pour un colombophile qui commence, d'accord, sans exagérer, il vous faut de la levure de bière, du vitaminéral qui est la poudre rouge, du grit, c'est hyper important, de l'huile d'ail et un mélange 4 saisons. Si vous avez ce que je viens de vous dire, n'importe quel amateur lambda, il peut faire des primes. Levure de bière, vitaminéral, de l'huile d'ail, voilà, et un mélange 4 saisons, des électrolytes, voilà, des vitamines, un petit peu de vitamines aussi de temps en temps. Après, le reste, c'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est un autre, on peut, enfin comment dire, il faut pas brûler les étapes. On va pas demander à un enfant qui est en première section maternelle de faire le travail d'un enfant qui est en dernière section maternelle. C'est impossible. Ou de mettre un enfant de maternelle dernière section en CM2. Il va rien comprendre. Faut pas brûler les étapes. Faites-vous la main. Ayez un colombier propre, sec, aéré. Un colombier qui soit efficace. D'accord? Avec peu de pigeons, mais des pigeons de top qualité. Issus de familles que vous connaissez. Voilà. Il faut connaître. Il faut connaître. Après, moi, le pédigré, ok, c'est très bien. Mais les gens qui me connaissent, ils savent. Je m'en fous, moi, du pédigré. Je reviens de Belgique. Je suis revenu avec 5-6 pigeons que j'ai achetés. Ils n'ont pas de pédigré. Voilà,
c'est pas très grave ça. Je vais les jouer et puis je vais essayer d'en faire des champions. Et si j'arrive à en faire des champions, bah c'est très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas le pédigré, c'est bien d'avoir ça effectivement. C'est un arbre généalogique qui permet de connaître un petit peu la famille. Mais s'il n'y a pas de pédigré, surtout les jeunes qui commencent, ils veulent. Des fois, j'ai des clients qui me contactent. J'ai l'impression qu'ils veulent acheter le papier. Ils veulent acheter ça. Ils veulent acheter un papier. Est-ce que le pédigré ils volent? Est-ce que c'est le pédigré qui est enlogé? Non, on n'enloge pas un papier. C'est pas ça qui va faire des prix. C'est c'est le pigeon qui va faire des prix. Comment toi tu l'as managé? Comment toi tu l'as managé? Est-ce que tu es un bon manager? Ça sert à rien d'avoir 36 millions de pigeons si tu n'es pas capable de t'en occuper correctement. Vraiment, 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 vraiment. 30, 40, 50 pigeons, tu t'en occupes super bien. Tu vas laisser de la place, ils vont avoir beaucoup d'espace, ils vont respirer ces pigeons-là. Et ils vont vraiment pouvoir te prouver leur potentiel. Et puis, première année, si tu commences, t'en as 30 ou 40. Même si t'en restes 15, c'est très bien. Après, l'année d'après, tu vas avoir des jeunes. Tu vas refaire du tri. Et après, tu vas avoir une équipe. Des pigeons de 3 ans, des pigeons de 2 ans, des pigeons de 1 an. Tu vas avoir une belle équipe. Et avec ces 50-là, tu vas pouvoir faire des résultats. Mais pour ça, il faut que tu écoutes mes vidéos. Si tu écoutes mes vidéos, il y a plein de vidéos sur Combina Ciseaux. Et il y a plein de conseils. D'accord? Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui peut-être font des vidéos et donnent des conseils. Eh ben, il n'y a pas que moi. Enfin, je pense il y a peut-être d'autres personnes. Enfin, après, je sais pas si... Je sais qu'il y en a deux, trois qui font des vidéos en France, mais c'est un peu bof, bof. Voilà. Sans rentrer dans la critique, je suis pas, pas très fan de ce qu'ils disent. Voilà, après, donc c'est vraiment se faire manager par quelqu'un qui a des bonnes connaissances, ami colombophile. Et c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué si tu as trop de pigeons et que tu n'as pas le temps et que ci et que là. Tu vois? Mais le colombier, c'est méga important. Les volières sont importantes. Il y a des pigeons qui se baignent pas. Non, 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 non. C'est pas possible. Des pigeons qui se baignent pas, des pigeons qui sont de la surpopulation dans les colombiers. Comment tu veux que tes pigeons, s'il te plaît, ils aient pas un beau plumage de qualité? C'est pas possible. Tu vas avoir les pigeons, ils ont un plumage terne. Il manque d'espace. Non. L'humidité, c'est aussi l'ennemi juré des pigeons amis colombophiles. Vraiment. Colombier, t'as de l'humidité, il y a des gros courants d'air et tout ça. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez, c'est ça, c'est ça le super colombier. Et vous pensez qu'avec un colombier comme ça, vous allez faire des prix? Non. Quand on veut faire un gâteau, ou qu'on veut faire un plat, ou qu'on veut faire une tarte, ou n'importe quoi, on a des ingrédients. De la crème, des légumes, de la viande, des épices, etc. De la pâte, ou bref. Je vais faire un gâteau. Si tu donnes les mêmes ingrédients à 10 personnes pour faire une tarte aux pommes, ils ont tous les mêmes ingrédients. Mais je peux vous garantir que les 10 tartes aux pommes, ça sera pas les mêmes. C'est vrai. Tu vas dans un restaurant pour manger un couscous ou une pizza dans 10 restaurants différents. Est-ce que les pizzas sont les mêmes? Est-ce que le couscous est le même dans le restaurant de Rachid ou Mouloud ou le... Enfin bref, l'exemple, vous l'avez compris. Ça ne sera pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je dis ça, c'est que, en fait, si tu demandes à 40 personnes, à 40 colombophiles différents, leur méthode, il y en a qui sont un peu cachotiers, qui vont te mentir et qui donnent pas force, qui donnent pas leur méthode et qui donnent pas leur secret, on se demande pourquoi. On dirait que s'ils te donnent leur secret, ils te font un chèque de 10 millions d'euros en même temps qu'ils te... Il y a des petits secrets. Moi, j'ai mes petits secrets à moi, bien sûr. Bien sûr que j'ai mes petits secrets. Mais très sincèrement, c'est pas si compliqué que ça, la colombophilie. Il faut juste être bien entouré et avoir un ou deux bons coachs. Une fois que tu as un ou deux bons coachs, tu prends un maximum de ce que le coach ou les coachs disent. Et tu fais exactement ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas avoir des résultats.
Il faut qu'il y ait de la discipline dans la colombophilie. Si dans tes colombiers, il n'y a pas de discipline, tu rentres dans ton colombier, les pigeons, ils ont peur. Ils volent partout. Tu n'arrives même pas à les attraper. Il faut du lien, il faut du contact. Il faut de la douceur. Il faut se familiariser avec les pigeons. Moi, je rentre dans mes... La première chose qu'un colombophile il fait quand il rentre dans son colombier, il regarde quoi? L'état défiante. C'est vrai ou pas? Quand on rentre tout de suite, on voit l'état défiant. Et des fois, tu vois les pigeons, ils sont tristes, plumage terne et tout. Tu prends mes pigeons en main en ce moment, ils sont pleins de talc. Ils sont ronds, ils ont des belles poitrines. On voit qu'ils sont bien violets, verts au niveau du cou. Ils ont un plumage rayonnant de santé. Et t'as des gens, c'est pas ça. T'as des gens, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Parce que surpopulation, parce que pas de bain, pas de volière, pas d'extérieur, trop d'humidité, trop de courant d'air. Non, ça marchera pas. Et même avec les meilleurs pigeons du monde, tu peux pas. C'est pas possible. Voilà. Amis colombophiles, sur ce, c'était la petite parenthèse. Ça permet aussi un petit peu de remonter un petit peu les batteries et tout ça, de donner un petit peu quelques conseils aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il y a aussi des moins jeunes aussi colombophiles qui regardent les vidéos, et ça c'est très très bien. Et de toute façon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Franchement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. À 50 ans, 60 ans, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend tous les jours. Moi, je peux apprendre des choses à certaines personnes, et aussi, moi, je suis aussi partisan qu'on m'apprenne des choses. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, amis colombophiles, comme d'habitude. Que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas, je dis bonjour à tout le monde, sauf aux cafards. Les cafards. Il y a longtemps que je n'avais pas dit les cafards. Je fais l'effort quand même maintenant de faire attention à mes propos. Mais les cafards, bah, c'est des cafards quoi. J'en ai vu à Fougar, dès qu'ils me voyaient, c'est les cafards, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Salut, c'était Joe. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.